Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième volet de notre MOOC consacré au RGPD. Je suis Jean-Sébastien Mariez, avocat au sein de la société De Gaulle Fleurance et Associés. Je vous propose ici de vous confier les clés qui vous permettront de bien vous préparer à l'entrée en vigueur des obligations issues de la nouvelle réglementation en matière de données personnelles, le RGPD. Comment se préparer au RGPD ? D'abord, un premier réflexe est de se référer au code de conduite et autres guides élaborés par la CNIL. Vous pourrez, grâce à ces documents, vous familiariser avec les obligations qui pèsent sur votre entreprise, ainsi qu'avec les exigences du gendarme de la protection des données personnelles. Ensuite, il s'agit de développer au sein de votre entreprise une approche de la conformité par la gestion des risques. En quoi cela consiste ? Premièrement, il faut rappeler que l'objectif de 100% de conformité avec les règles du RGPD est très complexe à atteindre. Deuxièmement, en conséquence, l'approche par la gestion des risques consiste à mettre en place une série de mesures qui auront pour objet de vous conformer aux exigences du nouveau texte et donc de réduire le risque de violation des droits des personnes dont vous traitez les données. Troisièmement, un élément essentiel consiste à documenter ces mesures. C'est cette documentation qui vous permettra le jour venu de justifier auprès de la CNIL de la bonne mise en œuvre des obligations de votre entreprise. Comment mener à bien ce projet ? Aborder les obligations du RGPD demande à votre entreprise de se mobiliser en mode projet afin de développer un véritable plan d'action. Je vous propose ici d'aborder les 4 principales étapes de ce plan d'action. Première étape, la nomination d'un responsable du projet de conformité. Que votre entreprise soit ou non soumise à l'obligation de désigner un DPO, il est nécessaire de désigner une personne dont le rôle consistera à centraliser les informations relatives au traitement et d'organiser les actions à mener afin de respecter les obligations applicables. La CNIL recommande la désignation de ce chef d'orchestre de la conformité pour toutes les entreprises. En pratique, il faut comprendre qu'il sera difficile à une entreprise de se priver d'un tel chef d'orchestre. Deuxièmement, l'élaboration du registre des activités de traitement. Ce document a pour vocation à lister les différents traitements que votre entreprise met en œuvre dans le cadre de son activité. Par exemple, les traitements relatifs à la gestion de la paye de vos salariés ou encore la base de données qui rassemble la liste de vos clients. Cet inventaire précise pour chaque traitement un ensemble d'informations qui ont trait notamment à l'objectif du traitement, le type des données collectées, les personnes qui ont accès à ces données, la durée de conservation des données ou encore les modalités visant à sécuriser ces données. En pratique, cet inventaire a vocation à devenir le tableau de bord de votre plan de conformité au RGPD. La CNIL, d'ailleurs, met à la disposition sur son site un modèle de registre auquel il sera utile de se référer. Troisième étape, l'analyse de la légalité des traitements de données. Une fois l'inventaire réalisé, il s'agit de vérifier si chacun des traitements mis en œuvre répond aux conditions posées par le RGPD. Le cas échéant, il s'agit également de lister les points de non-conformité. C'est l'objet de cette troisième étape. En particulier, il faudra faire attention aux 5 éléments suivants. Premier point, le respect du principe du privacy by default. Derrière ce principe, 3 exigences seront à respecter. Premier point, le respect des finalités ou objectifs des traitements. L'utilisation et le traitement de données personnelles doivent s'inscrire dans un but précis. La finalité indique à quoi le traitement va servir. L'entreprise a l'obligation de déterminer cette finalité et de la respecter. Deuxièmement, la minimisation des données. En vertu de ce principe, seules les données strictement nécessaires à la poursuite des objectifs du traitement peuvent être collectées et peuvent être traitées. Troisième point, la limitation de la durée de conservation des données. Une fois que l'objectif poursuivi par la collecte des données est atteint, il n'y a plus de raison de conserver les données et elles doivent en principe être supprimées. Deuxième point, les modalités de collecte, du consentement et d'information afin d'assurer le respect des règles de transparence. Il s'agit ici d'auditer les mentions d'information et les clauses contractuelles. Cette analyse doit intégrer les traitements mis en œuvre à l'égard de 3 types principaux de personnes concernées.
les salariés bien sûr, les clients de l'entreprise et aussi les fournisseurs de l'entreprise. Il faut noter cependant que certains traitements sont susceptibles de reposer sur une autre base légale que le consentement, par exemple le contrat, une obligation légale ou l'intérêt légitime. Troisième point, l'exercice des droits des personnes et la mise en place des procédures appropriées. Afin de permettre aux personnes concernées d'exercer leurs droits d'accès, de rectification, leur droit à la portabilité ou leur droit d'opposition, l'entreprise doit mettre en place les procédures qui expliquent la manière de procéder pour mettre en œuvre ces droits. Quatrième point, les mentions obligatoires dans les contrats avec les sous-traitants. Les sous-traitants sont les prestataires qui assurent par exemple l'hébergement des bases de données de l'entreprise ou qui fournissent un service informatique de cloud computing. Le RGPD impose des stipulations obligatoires relatives à la protection des données, leur confidentialité et leur sécurité. Il s'agit de procéder à l'audit des contrats avec les sous-traitants afin de confirmer que ces clauses sont bien présentes. Cinquième point, les mesures visant à garantir la sécurité des données. L'entreprise a l'obligation d'assurer la sécurité et la confidentialité des données. L'objectif est d'éviter la destruction, la perte, l'altération ou la divulgation non autorisée des données. La CNIL propose sur son site plusieurs guides relatifs à l'évaluation des risques auxquels il est utile de se référer. De plus, je vous renvoie à notre module numéro 5 du MOOC consacré au RGPD. Enfin, quatrième étape, l'élaboration de la liste des outils de conformité. Après avoir dressé le tableau de bord des traitements de données, d'avoir listé les points de non-conformité, cette quatrième étape doit permettre de lister les actions à mettre en œuvre afin de tendre à 100% de conformité. Les outils à développer sont multiples. On peut citer ici les incontournables, à savoir le DPO et la documentation qui permettra sa nomination, les documents contractuels à rédiger dans le cadre des relations avec les salariés, avec les clients ou avec les fournisseurs de l'entreprise. Ça peut être une politique de confidentialité, des formulaires de recueil de consentement ou encore des clauses types à intégrer dans les contrats de fournisseurs. Troisième outil de conformité, les documents et procédures relatifs à l'exercice des droits des personnes, le droit d'accès, on en a parlé, le droit à la portabilité. Quatrième outil indispensable, les documents relatifs à la sécurité des données. Exemple, le formulaire de notification des violations de données à la CNIL. Cinquième outil à considérer, ce sont les mécanismes qui visent à garantir la licéité des transferts de données. Sixième outil indispensable, la liste des traitements pour lesquels une étude d'impact devra être réalisée. Septième outil, tout ce qui concerne la sensibilisation et la formation des salariés. Et à partir de là, il ne vous restera plus qu'à fixer votre plan de conformité. À cette fin, vous pourrez d'ailleurs utilement vous référer à la méthodologie que la CNIL expose sur son site, une méthodologie en 6 étapes.